Les marchés boursiers ont eu du mal à maintenir le rythme de croissance établi au cours des 2 premiers trimestres de 2019. L'indice mondial MSCI n'a pratiquement pas changé au cours du trimestre, mais il reste au-dessus de 15% pour les 9 premiers mois de l'année. En même temps, les obligations ont bénéficié d'une nouvelle baisse des taux tout au long du trimestre. Selon nos perspectives, l'économie mondiale se trouve actuellement à un point d'inflexion important. Les signes sous-jacents que nous surveillons indiquent des tendances divergentes. D'une part, les nouvelles données économiques et les attentes concernant la croissance future se sont détériorées, ce qui indique que nous sommes peut-être près de la fin du cycle économique. D'autre part, l'évolution de l'inflation et du marché du travail indique que les conditions financières restent accommodantes et que les politiques monétaires et budgétaires peuvent continuer à soutenir une certaine résilience de l'économie. Cependant, nous observons peu de signes de déséquilibre économique qui généralement peuvent conduire à des conditions de récession. Notre scénario de base reste que l'économie mondiale éviterait un repli remarqué au cours de la prochaine année. Nous continuons de privilégier les actions et les devises nord-américaines par rapport au marché des pays développés et au marché émergent. Il est particulièrement important de surveiller les attentes économiques dans les régions et les préoccupations géopolitiques telles que le Brexit et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, afin de détecter des signes d'amélioration susceptibles d'indiquer une opportunité de rotation dans ces régions au cours des prochains mois. Les perspectives de reprise économique sont les plus importantes en Chine en raison de l'impact décalé des décisions politiques prises dans la région au cours des 18 derniers mois, ce qui pourrait profiter à l'économie de la zone euro et des autres marchés émergents. Entre-temps, notre position actuelle globale reste prudente vis-à-vis des actifs à risque, comme nous préférons être rassurés par de nouveaux signes de stabilisation du cycle économique avant d'adopter une position plus optimiste. La bonne nouvelle pour les investisseurs est que ces conditions pourraient se concrétiser au cours des mois à venir en raison de la diminution des risques politiques et les signes d'un accord commercial substantiel qui ont un effet négatif sur la croissance économique.